Bonjour et bienvenue dans ces favoris de mai 2025. Donc comme d'habitude il y a quand même pas mal de catégories. Il y en a certaines qui sont remplies, d'autres non. En tout cas je vais vous présenter tous mes favoris. C'est parti. On va commencer avec les webtoons pour dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de webtoons ce mois-ci. J'ai encore continué à suivre les webtoons que je suis habituellement, dont je vous ai déjà parlé. Bref, on passe tout de suite à la deuxième catégorie qui est les mangas. Et les mangas j'en ai peu, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord je pense qu'on peut parler de Sexy Cosplay Doll. Donc tout d'abord il y a un peu en goodies la jaquette alternative du coup avec 9ème store que je trouve ultra mimi. Voilà, je la trouve trop belle, trop chou. Et surtout ce tome 14 était incroyable. Alors je crois que c'est pas le dernier tome ça va être le tome 15. Pour ceux qui ne connaissent pas Sexy Cosplay Doll, j'ai déjà fait une vidéo entière dessus. Elle date un peu, du coup j'avoue que mes arguments n'étaient pas à la hauteur de ce que je peux faire encore maintenant. Elle doit dater mais bon ça prouve que j'aime l'œuvre sur le long terme. Et déjà le tome je crois 13 je l'avais mis dans mes favoris parce qu'il était incroyable. Et ce tome 14, je vais pas vous spoil mais il y a, on va dire, une concrétisation de quelque chose, il y a toujours autant de passion, je trouve que c'est toujours aussi sensible et c'est ça crie de vérité. Je crois que j'ai jamais autant crié devant une scène que lorsque j'ai lu ce tome. Mais dans le sens pas crier d'effroi, mais crier de genre de douceur et d'amour. Je vais pas épiloguer du coup dessus parce que bah je vous spoilerai le manga et c'est pas le but, mais pour ceux qui ont lu ce manga et ce tome, exprimez-vous en commentaire. Vraiment, qu'on puisse échanger dessus, on dit un gros spoil et on échange sur cette scène qui était incroyablement mignonne. Je les aime. J'adore ce manga. Ensuite, le deuxième manga que j'ai à vous présenter, c'est Shelter of Love. Alors, c'est un premier tome, ce qui veut dire que je ferai une vidéo première impression où j'irai un peu plus en profondeur sur cette œuvre. Mais pour l'instant, Shelter of Love, c'est une histoire où on va suivre du coup des jeunes gens qui sont dans un foyer. Ils ont vécu du coup quelque chose avec leurs parents, soit les parents étaient violents, soit les parents les ont abandonnés, sont décédés ou ce genre de choses. Du coup ils se retrouvent dans un foyer. Dans ce foyer, il y a une jeune fille qui va arriver dans ce foyer et c'est là que l'histoire va débuter où elle va être dans ce foyer donc extrêmement jeune, elle va s'entendre avec les autres ou pas et il y a quelqu'un qui va un petit peu l'aider à un moment donné un peu clé de sa vie et ils sont tous les deux dans le foyer et vont continuer leur vie. Et ensuite qu'est-ce que ça va devenir? Vont-ils réussir à s'adapter? Qu'est-ce qui va se passer en fait entre eux? Alors c'est un peu dur à décrire parce que j'ai pas envie de spoiler cette histoire, mais c'est une histoire où on va voir vraiment, on va être face à un pan de la société, face à des discriminations faites par rapport c'est des gens de foyer donc c'est des gens à problème etc, alors que pas du tout. Il va y avoir aussi cet amour et ce temps un peu qui va être en suspens parce que bah, pour l'instant ok ils ont une relation mais à tout moment en fait ils vont avoir 18 ans et à 18 ans tu dois quitter ce foyer, tu dois quitter ton chez toi parce que tu n'es plus sous le joug de l'État. Maintenant il faudra que tu prennes ton envol et il y a un petit peu cette épée de Damoclès sur la fin de la relation, en tout cas le changement et la mutation de leur vie et cette relation aussi d'un côté comme de l'autre etc. Et enfin j'ai pas les mots, c'était poignant parce que on suit quand même des choses assez fortes et des situations de vie assez compliquées, mais en plus de ça il y a cette relation derrière qui est présente et vraiment je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé sur plusieurs aspects et je pense que ça va être une œuvre que je vais suivre de extrêmement près. Vraiment Shelter of Love, je m'attendais à aimer parce que c'est la même autrice que Perfect World et les thèmes abordés, je me suis dit ça va me plaire. Mais ça m'a plus que plu, c'était incroyable. Alors niveau anime, j'en ai ce mois-ci, j'en ai qu'un malheureusement. Je pense que je vais bientôt vous faire la vidéo un peu sur les animés que je vais suivre cet été. J'ai un peu de retard sur les animés de printemps. Il y a des animés que j'aime beaucoup, d'autres un peu moins, etc. Je vous en reparlerai, je pense, sur une vidéo et je pense que je vais faire du coup hiver et printemps en même temps parce que je vous ai déjà pas parlé de mes animés d'hiver. Donc je pense que je vais peut-être en faire un toutes les 2 saisons parce que c'est pas non plus ce qui est le plus regardé sur ma chaîne et c'est surtout aussi que je n'en regarde pas tant que ça et je prends beaucoup de temps à regarder les animés. Je fais beaucoup de retard et d'un seul coup je rattrape tout d'un coup, enfin c'est un peu comme ça les animés, mais j'ai regardé la première saison de Solo Leveling. Oui il y a déjà la deuxième de sortie, je vous parle de la première mais j'ai trop kiffé, j'adore Solo Leveling, je l'avais lu du coup en man A, j'ai les premiers tomes, j'ai pas continué à suivre la série en webtoon, je les ai toujours, je les ai gardés parce que j'ai espoir quand même de continuer cette série, j'aimerais bien la posséder en papier.
mais il y a beaucoup de tomes. Je pense que je vais attendre de trouver des lots sur Vinted ou des trucs comme ça. En tout cas l'animation et l'action est incroyable. En fait c'est assez simple, c'est des choses qu'on a déjà vues. Pour ceux qui ne connaissent pas Solo Leveling, et il y en a, mine de rien, c'est un monde où de base c'est un manhwa où on va suivre quelqu'un qui est dans un monde où il y a des éveils. Il y a des éveils, donc il y a des donjons qui vont apparaître et du coup il y a des gens éveillés qui vont faire tout le donjon jusqu'à battre le boss et ce qui va fermer le donjon. Sauf qu'il y a des gens qui sont très forts, qui sont éveillés forts et d'autres qui sont éveillés faibles. Et on va suivre quelqu'un qui est le plus faible des faibles, etc. Et qui va dans les donjons mais à chaque fois il est blessé, etc. Et il récorde des clopinettes, mais en même temps c'est son moyen le plus facile d'avoir de l'argent, donc il continue dans ce système là et un jour il va se retrouver dans un donjon qui va être en fait un double donjon. Sous l'aspect d'un donjon assez simple, en fait on a un donjon très compliqué et très meurtrier et par un concours de circonstances il va réussir à se sortir de son donjon et se ressortir bien plus fort qu'il ne l'était, en tout cas avec une option de devenir plus fort, et c'est là qu'on va le suivre lui et sa quête du coup de réussite, d'argent et de renforcement, etc. et de pas mal de choses. Écoutez, j'adore cette histoire, elle est trop bien faite, c'est un bon... ça... genre... Le personnage il me fait rire, un peu les situations je les trouve trop cool, les combats sont trop sympas. Moi en fait des fois je veux juste des trucs un peu d'action et où je me prends au jeu, et là je me suis pris au jeu, donc c'était trop cool. Niveau roman, j'en ai plusieurs à vous présenter et je pensais pas vous faire un favori où il y a plusieurs romans dedans, mais en fait j'ai réussi à en enchaîner quand même pas mal. Tout d'abord il y a le light novel de My Happy Mariage qui est ici, que j'ai lu lors d'un vlog, je vous le mets juste ici. Du coup je l'ai lu sur une journée, il se lit extrêmement facilement. C'est du coup l'histoire, c'est le tome 1, on a l'histoire du coup de Mio et Kyoka. Je vous ai déjà en plus fait une vidéo entière sur le personnage de Mio, du coup je vous parle un petit peu du manga, etc. Mais ça va être une œuvre où on va suivre Mio, une jeune fille qui... et dans une famille qui n'est pas très aimante, qui est traitée comme une servante. Elle va devoir se retrouver à être obligée à être mariée à quelqu'un qui, à ce qui paraît, renvoie tout de suite ses fiancés, et elle sent que ça va être un peu le déclin de sa vie. C'est quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en elle et qui a un peu du mal à s'ouvrir aux autres, etc. Et c'est ce qu'on va suivre du coup dans My Happy Mariage, avec sans oublier Kyoka du coup qui est son mari, qui au final n'est pas si froid qu'il ne semblerait, et en plus il y a un peu ce truc un peu surnaturel de pouvoir et tout. Bref, j'ai adoré. Je trouve que le format roman est extrêmement, comment dire, pas addictif, mais extrêmement bien pensé, dans le sens où on arrive à comprendre un petit peu tous les enjeux, à arriver à lire du coup l'œuvre avec un peu plus, je trouve, de mental entre Kyoka et du coup Mio. Je trouve qu'on a vraiment leur cheminement de pensée un peu plus intensément que dans le manga et dans l'animé. En plus je trouve que les scènes un peu, on va dire, d'humour sont plus présentes. Moi je me suis retrouvée vraiment à sourire et ça me permettait un peu de redescendre de moments un peu émotions qui sont présentes. Écoutez, ça a été un gros coup de cœur, je l'ai même annoté, chose extrêmement rare. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions pendant ma lecture et ça faisait longtemps. Et là dernièrement je suis sur des bons romans, du coup ça me motive à en lire toujours plus. Le deuxième roman dont je vais vous parler c'est Le Chant de la Reine Corbeau. Du coup c'est dans La Guerre des Ombres, donc c'est le premier tome. Alors... donc il est sublime, etc. certes, mais c'est surtout l'histoire. On va suivre Viselia qui est une princesse, donc c'est la troisième princesse, donc elle est clairement pas en haut de la descendance et non plus pour être du coup reine, etc. Mais du coup elle va dans le monde, etc. Elle apprend à gérer un pan du rôle royal, etc. Mais bon c'est pas non plus quelque chose de super important, on va le comprendre plus tard. C'est la fille Sérentiel. En fait c'est un monde où il y a 5 grandes familles et qui ont chacun leur rôle propre, et il y a un rôle, donc celui de la famille Sérentiel qui est le rôle gouvernant tout simplement, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce rôle, etc. Et il y a un peu d'échange entre la famille royale et on va dire le peuple en lui-même, et du coup ça fait qu'il y a quand même un certain déséquilibre dans le royaume, ce qu'on va vite comprendre, mais le plus important c'est qu'il y a ces 5 familles, ils se sont un jour battus contre les ombres et les ont enfermés dans une forêt. En les enfermant dans la forêt, en fait ils ont créé une sorte de barrière autour qui fait que plus personne ne peut rentrer dans la soirée, mais plus personne ne peut en sortir, et cette barrière a été créée par la magie, ce qui a aspiré toute la magie du monde. La magie n'existe plus, il n'y a que les relents de celle-ci, et il y a ces familles qui ont un peu trouvé chacun leur place et qui ont un peu un rôle propre dans le royaume. Et là, un jour, la famille Sérentiel, en plus je suis sûre je le dis, non Sérentiel est éliminée. Vasiliage va un jour se réveiller par les cris, etc. et va s'enfuir quand toute sa famille est décimée, et en fait elle va se réveiller blessée, meurtrie. Dans son monde, sa dernière héritière, elle pensait pas du coup y avoir accès, et elle sait que quelqu'un a tué sa famille et que ces quelqu'un sont dans les 4 autres familles, et du coup elle va essayer de aller sur le trône, réussir à régner et pouvoir découvrir qui a tué sa famille, pouvoir se venger.
sans oublier que pour aller sur le trône elle doit se marier. Alors je suis désolée, ça se trouve c'est un peu brouillon, mais elle doit se marier et elle veut trouver quelqu'un du coup dans ses quatre autres familles, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment de force, etc. C'est là qu'elle va trouver Adrien, qui a l'air d'être quelqu'un de assez motivé, etc. dans la vie, et qui n'a qu'un objectif, c'est pouvoir rentrer un peu dans un truc de ordre un peu bibliothécaire, tout ça. Sauf que bah il va se faire un peu piéger et il va devoir se retrouver à être marié à Vassilia, et en plus de ça il va se retrouver du coup à être roi, et tout son chemin et toute son ambition est détruite, et en plus de ça ils vont devoir gérer tout de suite un problème parce que les ombres de la forêt ont l'air de sortir. Voilà, c'est un peu la merde et on va suivre ça. Alors je pense que mon résumé était le plus pourri parce que j'ai pas envie de spoiler, etc. Et que genre, mais l'œuvre elle est trop bien. On a une femme qui est assez forte, qui va pouvoir faire des choix plus ou moins durs et va devoir les assumer derrière, va devoir trahir ou en tout cas essayer de jouer un peu avec les autres alors qu'elle est pas du tout pour ça, on va dire. De base c'est une combattante, c'est pas quelqu'un de fait pour régner, et du coup il va y avoir Adrien derrière qui a un caractère beaucoup plus doux, et du coup on a un peu ce truc Grumpy Sunshine, il y a ce truc avec les ombres qui arrivent, qu'est-ce qui se passe, et elle va vite se comprendre, Vassilia, que toute sa vie est un peu tissée sur un mensonge, et bref j'ai adoré ce tome, et la fin j'ai trop aimé. En fait le truc c'est qu'on a une œuvre qui va traiter de pas mal de choses, une aventure qu'on va suivre qui est ultra divertissante, et il va y avoir cette relation entre Adrien et Vassilia qui va évoluer du un peu de l'intérêt à la haine, à la compréhension, à pas mal de choses tout simplement, et c'est trop bien. Vraiment j'ai adoré cette œuvre, et j'ai hâte du tome 2, en plus il sort bientôt donc je vais vous dire ça va vite craquer. Avec les romans il y a Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, donc c'est le tome sur les jeux de Image. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hunger Games de base c'est une trilogie où on va suivre Katniss et Peeta ainsi que leur mentor Image. En fait il y a les Hunger Games, les jeux de la faim, c'est une arène où des gens vont être envoyés pour s'entretuer, et c'est pas n'importe quel gens, c'est des gens de district et c'est des enfants. Donc en fait il y a le Capitole qui est une grande ville, une grande région on va dire, qui a des districts autour de lui, donc 12, qui vont leur permettre de leur fournir à manger, etc. Donc c'est un petit peu leur sourcière, je ne sais pas comment vous dire. Et en fait un jour les districts se sont rebellés contre le Capitole, et une guerre en est découlée, sauf que le Capitole a vaincu. Et pour un peu se souvenir de ça et un peu punir les districts de leur rébellion, tous les ans il y a les Hunger Games. Donc c'est 24 enfants, un gars, une fille, donc des tribus qui sont pris pour être emmenés dans une arène, pour s'entretuer, pour qu'il y ait un seul vainqueur. Et c'est ça qu'on va suivre dans les Hunger Games, et c'est quelque chose qui arrive tous les ans, c'est la moisson. Et c'est à ce moment-là que Katniss et Peeta vont être envoyés dans les Hunger Games, etc. Bref, c'est l'histoire de la trilogie, et pendant cette trilogie, ils sont soutenus par un mentor, et Mitch, c'est l'autre gagnant du Hunger Games. En fait, quand il y a des gagnants du coup de district, en fait, ils doivent continuer à vivre pour l'Hunger Games, dans le sens où ils vont un peu coacher les jeunes gens qui vont vouloir y participer, enfin les jeunes gens qui vont y participer. C'est l'histoire du coup de ce personnage qu'on voit apparaître dans Hunger Games, qu'on aime déjà et où on est ultra curieux. En fait ces jeux vont être une expiation. En fait tous les 25 ans il y a une expiation, ça va être des Hunger Games avec des règles qui vont différer, et surtout bah, toujours plus de cruauté. Et là au lieu d'être 24 ils vont être 48, donc 48 dans une arène de mort, et c'est ça qu'on va suivre. Donc Mitch lui va être sélectionné, va aller dans l'arène, et on va suivre cette aventure avec tout son background et toute son histoire entre quelqu'un qu'il aime et qui est dans le district avec sa famille et qu'il a envie de protéger, en même temps cette haine contre le Capitole, et qu'il a envie de faire quelque chose. En fait il veut pas être passif, et c'est ce qu'on va suivre. Alors j'ai adoré ce tome sur plusieurs aspects, sur l'aspect psychologique d'Mitch, et où on en apprend plus sur le personnage, sur cette relation entre le district et du coup Mitch, dans le sens où peut-être que le district et le Capitole ne sont... enfin peut-être que le district 12 et lui sont loin, mais il a une pensée en fait pour ses proches. En fait c'est les proches qui sont présents, et la manière dont tu veux te battre et faire les choses pour eux en même temps que tu dois survivre, et il y a cette vraiment ambivalence qui est présente, et sans oublier Snow qui est présent, mais tout sans subtilité. Et genre tu le détestes, mais en fait c'est le président Snow, c'est quelqu'un qui dirige du coup l'Hunger Games, qui dirige le Capitole, et qui va un petit peu mener des choses, qui va faire
qui va agir, mais pas lui il va agir, juste tu vas savoir que certaines choses affreuses arrivent et tu sais que c'est de sa faute à lui. Mais c'est jamais tu le vois tuer quelqu'un, non, juste il fait des signatures, juste tu sais que ça arrive à cause de lui. Et c'est mais pépite, et vraiment c'est une lecture qui te chamboule, qui te met les larmes aux yeux et qui te fait détester toujours plus Snow. Et c'est une dystopie donc il y a beaucoup d'aspects liés un peu à ce qu'on vit aussi, et c'est incroyable, tout simplement c'est incroyable. J'adore Hunger Games, j'ai adoré ce tome, j'ai adoré sur 1000 aspects et il était ultra divertissant à lire. En fait le truc c'est que je lisais pas souvent, par contre quand je lisais genre j'enchaînais, je lisais des gros pavasses et sur une soirée et ensuite je le reposais pendant 4 jours et ensuite je relisais des gros pavasses, c'était trop bien. Ensuite niveau goodies, alors il y a la jaquette du coup de Sexy Cosplay Doll que je vous ai montré plus tôt. Je sais qu'il y a des gens d'ailleurs qui ont un peu insurgé en mode oui elle est sexy etc. Oui mais en fait je la trouve juste belle, moi je trouve juste la jaquette belle, j'ai pas des yeux malsains quand je la vois, donc je sais pas, moi je la trouve juste trop belle parce que bah c'est Marine et elle a ses postures, enfin je la trouve trop chou. Voilà, et bien sûr sans oublier la dédicace. Du coup je vous mets une photo juste ici des articles de la Bourge à Cagole. Je te remercie encore pour me l'avoir procuré. Je suis fan, voilà, je n'ai pas d'autres mots, je vais pas épiloguer dessus. J'ai fait un haul, un unboxing. Je pleurais toutes les larmes de mon cœur de joie tout simplement parce que c'est trop beau. On a encore échangé et du coup les origamis qu'on voit en fait c'est l'autrice qui les a fait, qui les a emmenés. Elle avait emmené ses originaux donc, et du coup elle les avait sortis pendant la dédicace même si c'était de la pastel en mode sentez la pastel etc. Et c'est plein d'anecdotes du coup que j'ai pas vécu mais que je trouve trop cool et j'avais envie de vous les partager, comme quoi genre on avait une autrice, en tout cas c'est l'autrice de Sweet Girl et de Le Bourge à Cagole. C'est quelqu'un qui était assez émerveillé et n'avait pas peur de sortir ses originaux, et même ses originaux avec de la peinture ou du gras et qui peut genre littéralement se détruire au contact quand tu le retouches le gras, et elle était là santé etc. Genre je trouve que ça donne une belle vision de l'auteur et du coup une vision qui correspond à l'image que j'avais d'elle, donc c'est toujours plus cool. Niveau random, je vais en avoir deux. Alors tout d'abord le week-end aux Imaginales, j'ai fait un vlog très long, je vous en ai déjà parlé donc je vais pas vous en reparler ici, mais c'était incroyable, que ce soit les échanges, que ce soit le fait d'y être, que ce soit même mon week-end solo à lire, à dessiner etc. C'était trop cool. Et le deuxième, et je vous en avais déjà parlé, c'est le lancement de ma boutique. J'ai sorti, du coup j'ai lancé ma boutique le 15 mai, du coup oui, j'ai des bougies et des photocartes. Mes photocartes sont dans mes favoris parce que vraiment genre j'ai adoré porter une des photocartes à mon sac et j'ai eu des compliments dessus, donc ça m'a rendue trop heureuse. Mais du coup il y a des bougies, il y a des photocartes, il y a des fondants, je vous mets des images juste ici, je vous mets ma boutique dans la barre d'infos. Pas d'obligation ni rien, mais si vous voulez juste y jeter un oeil, ça me ferait trop plaisir. En tout cas genre je suis trop contente parce que j'ai lancé ma boutique enfin. Depuis le temps, ça fait 1 an que je travaille dessus. Alors je vais pas dire que le lancement est un succès, loin de là. Le lancement a fait un peu un flop, mais en même temps j'avais pas fait beaucoup de conneries etc. Mais je suis contente de déjà avoir ouvert, ça y est, c'est fait. Maintenant il faut faire de la com, maintenant il faut que je continue pour faire d'autres collections qui sont déjà en train d'être travaillées. Et juste faut que j'avance et que je voyais pas que c'est pas grave s'il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Faut juste que j'avance et que je continue à parler de mes bougies pour que les gens se rendent compte de leur existence et de mes photocards. Et je suis trop contente, je suis genre j'ai envie de dire que quand même je suis fière de moi d'avoir été jusqu'au bout déjà d'une. Et j'aime trop les odeurs et les personnes qui ont commandé m'ont dit que les odeurs sentaient trop bon. Du coup tout bénef, et j'ai eu des compliments sur les photocards, c'est qu'elles sont mignonnes, donc tout bénef. Voilà, je pose ça là. C'est quand même mon favori parce que ça a été un moment très fort. Ça m'a aussi beaucoup stressée et au final c'est fait et je suis contente. Voilà. Les derniers favoris vont être la papeterie. Bien sûr, je le répète, mes petites photocards, mais pas que. Alors j'ai beaucoup de choses que j'ai commandées du coup chez Paillettes Papeterie, mais j'avoue que ce stickers en particulier, Girls Dinner, je sais pas si on va bien le voir, avec les paillettes, je le regarde tous les jours. Depuis que je l'ai reçu, il est sur mon bureau et tous les jours je le regarde et je fais jouer les paillettes
et j'ai trop hâte de le mettre sur ma coque. En fait je sais pas pourquoi mais je le trouve trop mimes. Voilà, tout simplement. Du coup je voulais le mettre dans les favoris parce que il y a quand même une obsession parce que je ne l'ai pas rangé. Genre il reste sur mon bureau et je suis en mode bientôt je vais t'utiliser. Bientôt. Bientôt, bientôt. Du coup voilà pour mes favoris du coup papeterie et mes favoris tout court. Du coup n'hésitez pas à me dire vous, vos favoris du mois, si vous aimez aussi les bougies et tout ce qui va être produit de senteur. Je suis aussi ultra curieuse. En tout cas merci encore d'avoir regardé cette vidéo, merci de commenter, merci d'être toujours présent etc. Ça me fait toujours plaisir et un énorme soutien. Cette petite chaîne qui commence à grandir petit à petit. En tout cas merci encore. Je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de passion et surtout de prendre soin de vous.